Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 août 2015 et je tiens à réagir à la diffusion d'une vidéo que j'ai vue euh, circuler sur Facebook dans le fil de l'actualité où il y avait donc en vidéo le témoignage d'une jeune femme qui disait avoir connu une expérience où manifestement elle a dû, je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais la vidéo disait qu'elle était morte pendant quelques heures et qu'elle est revenue à la vie par un miracle, bien entendu, que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls ont pu faire. Et qu'une fois elle s'était réveillée, je ne sais pas si c'est d'un coma ou de quelque chose d'autre, elle a donné le témoignage que durant son temps, le temps durant lequel elle était morte, elle s'est retrouvée à voir plusieurs personnes en enfer, parmi lesquelles il y avait Michael Jackson, le pape et d'autres personnes encore qu'elle a citées. Eh bien, moi, je peux donner un témoignage réel et sincère. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais tout en restant vivante, je rends grâce et gloire à Dieu. Au moment de la mort de Michael Jackson, Dieu m'a bien dit que Michael Jackson est en ce moment en enfer. Et je crois qu'il me l'avait déjà confirmé également pour le diable. Donc, je peux vous dire que ce dont témoigne cette jeune femme ne m'a pas 2 secondes surpris parce qu'il y a déjà des années que Dieu m'a révélé ces vérités-là, tout comme il le fait très souvent. Ça arrive. Je sais que mon témoignage choque certainement beaucoup de personnes, mais ça arrive très souvent et pour des personnes, des fois, que j'aime. Hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on apprécie un chanteur, une chanteuse ou je ne sais pas trop quoi, qu'il faut se dire que eh bien, ces gens-là vont forcément au paradis sous prétexte qu'on les aime, qu'on les apprécie ou qu'on aime leurs chansons ou leur travail artistique. Il faut rester réaliste. Hein. Nous sommes chrétiens et on a une tendance à croire que forcément les personnes qu'on considère comme étant bonnes, gentilles ou bien, eh bien, elles iront forcément au paradis. Ça fonctionne pas comme ça. Si ces personnes-là ne se tournent pas vers Dieu, ne cherchent pas la face de l'Éternel, ne lui ouvrent pas leur cœur et ne font pas du Seigneur Jésus-Christ leur sauveur et personnel et ne passent pas par les eaux du baptême, tout comme le Seigneur Jésus nous en a donné l'exemple, et qu'elles ne restent pas fidèles et obéissantes à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, toutes ces personnes-là, elles ne peuvent pas se retrouver à aller au paradis puisque nous savons très bien ce que Dieu nous dit à ce propos-là et notamment sur la question du baptême en Jean 3, verset 3 à 7, en acte 2, verset 38, acte 3, verset 39, acte 17, verset 31 et tant d'autres passages sur la question du baptême et de la conversion et notamment celui de Marc 16, verset 16, qui nous dit bien, celui qui croira et qui fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, et bien entendu celui qui croira en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, donc suffisamment pour l'aimer sincèrement et faire ce que Dieu lui demande de faire, et à savoir lui obéir et faire la volonté de Dieu. Dieu est tout-puissant, hein, il s'agit... ce n'est pas à Dieu qui est tout-puissant à obéir à l'homme, mais bien à l'homme à obéir à Dieu qui est tout-puissant et qui est son créateur, comme il est le créateur de toutes choses, comme notamment ces passages du psaume 24, verset 1, qui nous dit bien à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, et le psaume 115, verset 12 à 15, qui nous dit bien comment Dieu a créé les cieux et la terre et donc tout ce que contient l'univers, et il en est donc de ce fait le seul maître et propriétaire, il est au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui en revient. Donc c'est bien à l'être humain à obéir à son Créateur, Dieu l'Éternel, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, et non l'inverse, ce n'est pas à Dieu à obéir à l'homme. Donc si l'homme ne fait pas la volonté de Dieu et qu'il choisit de n'en faire qu'à sa tête, et qu'il choisit de désobéir à Dieu et de ne pas revenir à Dieu et au baptême pour montrer à Dieu sa volonté de lui obéir, de le servir et donc de servir aussi, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière. S'il ne s'engage pas avec Dieu, et s'il dit non à Dieu, dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable. Et le problème, c'est que dire oui au diable, c'est accepter d'aller le suivre en enfer. Et comme ces personnes-là, sous des aspects
lisses en apparence. Ce sont des personnes qui font tout pour présenter, qui sont les trois quarts du temps toujours en ce qu'on appelle en psychologie, ce sont des personnes qui sont toujours en représentation, qui donnent une image d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, hommes comme femmes. Hein. Je parle au féminin parce que le sens de ma phrase a commencé par le féminin, mais ça ne vise aucunement les femmes ici. C'est hommes comme femmes, cette réalité-là touche les hommes comme les femmes. Si, quand je parle, je dis ici, je parle de personne. Donc le mot personne étant féminin, je m'exprime au féminin, mais ça ne vise pas les femmes. C'est bien ce que je veux dire. Donc si ces personnes-là à aucun moment de leur vie n'ont cherché Dieu et à faire la volonté de Dieu, et même si elles se présentent sous les meilleurs aspects, qu'elles donnent d'elles-mêmes une image la plus belle, propre et lisse, au point que on a l'impression que ces personnes-là sont parfaites et qu'elles n'ont aucun péché, dites-vous bien que c'est la démonstration même déjà en soi qu'il y a un problème quelque part, parce que nous savons qu'aucun être humain n'est parfait. Dieu seul est parfait. Et si on ne voit chez une personne que des qualités et qu'on n'entrevoit aucun défaut, qu'on a l'impression que tout est parfait, comme c'était le cas chez Michael Jackson ou plein d'autres personnes, dites-vous bien que c'est précisément là qu'il y a réellement un problème, parce que ces personnes-là, les trois quarts du temps, sont des personnes qui savent tellement bien comment elles vivent dans le péché qu'elles le dissimulent par cette image qu'elles donnent d'elles-mêmes qui serait l'image de quelqu'un de parfait. Or, nous savons que personne n'est parfait. Donc, c'est là un mensonge de plus du diable qui n'est rien d'autre que le père du mensonge, comme le Seigneur Jésus nous avertit de cette réalité en Jean 8, versets 41 à 47. Et tout comme il nous avertit aussi de la dynamique destructrice dans laquelle le diable est en Jean 10, versets 10 à 11. Et donc, résultat, eh bien, il y a des tas de serviteurs du diable comme ça qui donnent une image la plus belle, pensable et imaginable d'eux-mêmes, mais qui ne sont rien d'autre que le très grand diabolique, comme l'était Michael Jackson. L'un des très grands serviteurs du diable de l'histoire sans que personne ne s'en soit rendu compte. Et je peux vous dire, quand je vais aux États-Unis, j'y étais au moment de la mort de Michael Jackson. C'est pas par hasard que Dieu m'a révélé qu'il est en enfer. Et des années plus tard, quand j'y suis retournée, j'ai vu que les Américains continuent encore à pleurer Michael Jackson, tout comme je suis effarée de voir que les Guadeloupéens continuent encore à pleurer Patrick Saint-Éloi. Je veux dire que le Seigneur Jésus nous enseigne à laisser les morts enterrer leurs morts. Donc, il ne s'agit pas pour nous de rester à pleurer éternellement sans faire le deuil de quelqu'un qui est déjà mort pendant des années, une personne qui n'est plus là, alors que nous avons à construire nos vies d'êtres vivants. Les morts sont bien morts et on ne peut pas changer cette réalité-là. Il y a un moment où il faut aller de l'avant et s'occuper des choses de la vie et non plus des choses de la mort. Je me dis qu'il y a tellement de réalités, nous avons tellement de choses à construire, à bâtir ici en Guadeloupe. Comment les gens peuvent perdre leur temps à pleurer un artiste qui n'est plus là, qui est mort, alors que nous avons tant d'artistes talentueux qui sont vivants et dont qu'on perd de vue parce qu'on reste concentré sur des morts et qu'on ne voit pas les vivants. Et ça encore, c'est une dynamique du diable. Ça encore, c'est une erreur et un aveuglement du diable dans lequel il cherche à entraîner nos populations, de se concentrer sur ceux qui sont morts et alors que les vivants sont là et qu'on a plein de personnes qui sont vivantes et talentueuses et qui mériteraient elles aussi d'être mises à l'honneur. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a un spectacle, que ce soit quand je suis aux États-Unis ou ici quand je suis en Guadeloupe, eh bien, qu'est-ce que les gens ont le réflexe de présenter? Une chanson de Michael Jackson, une chorégraphie de Michael Jackson, ou quand on est ici en Guadeloupe, une chanson de Patrick Saint-Éloi, ou un remix d'une chanson de Patrick Saint-Éloi. Enfin, tout tourne autour de ces personnes-là qui sont mortes, alors que les personnes même qui sont en train, j'ai envie de dire en quelque part, de les singer, de les imiter, ont elles-mêmes leurs propres talents, compétences, richesses, leurs dons et talents que Dieu a mis en nous, et en chacun d'entre nous et donc en eux aussi. Et ces personnes-là perdent de vue leurs propres dons et talents en imitant des morts et des personnes qui valaient certainement moins qu'elles. C'est bien déplorable et malheureux, alors que nous avons tant de talents et de compétences, de dons et talents dont Dieu nous a bénis et enrichis, qu'il s'agit de mettre en exergue, de mettre en valeur et d'honorer. Pourquoi perdre son temps dans ces choses-là? Et ce que je veux dire aussi, c'est que, alors, vous imaginez le nombre de chrétiens, tu es chrétien, tu arrives, tu as tu dois participer à une manifestation,
Par exemple, il y a des manifestations que l'on appelle des God Talent Show, où on montre les talents dont Dieu a béni ses enfants. Et toi, tu arrives, au lieu de montrer que Dieu t'a donné un talent tout particulier, des dons et des talents tout particuliers qui te sont propres, tu arrives et tu te mets à imiter l'un des plus grands pédophiles de l'histoire, l'un des plus grands démoniaques de l'histoire, l'un des plus grands, et tu voudrais encore qu'on t'applaudisse et qu'on t'apprécie pour ça. Alors que tu perds de vue que tu n'as rien à voir avec tous ces démoniaques, etc., etc., et que tu as tes talents propres qui ont une valeur extraordinaire, puisque Dieu a placé ce trésor-là en toi et toute la gloire lui en revient. Donc, soyons clairs, il est hors de question de perdre son temps à imiter. On ne peut pas être chrétien et imiter la vie de personnes comme ça qui, sous prétexte qu'elles ont été connues, en fait, n'avaient rien d'une vie menée en Jésus-Christ, rien d'une vie qui mettait Dieu et la gloire de Dieu à l'honneur. Qu'est-ce qu'on peut avoir à faire de ces personnes-là Dieu même a choisi de les placer avec celui que ces personnes-là suivaient, à savoir le diable, d'aller les mettre en enfer parce qu'elles ont mené une existence dans le péché. Et nous savons que, comme il est écrit en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on ne peut pas se retrouver en tant que chrétien à singer des personnes qui étaient dans ce type de vie qui vont à l'encontre même de la chrétienté et de la volonté de Dieu, de ce type de vie démoniaque, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas faire plaisir à Dieu en faisant ça, et surtout que le diable doit être en train de bien se marier, de voir qu'il a réussi à amener des chrétiens à être dans une dynamique où il les rabaisse à singer des démoniaques, alors que c'est les démoniaques qui devraient avoir à prendre de la graine de l'exemple que Dieu leur donne à travers nous, et toute la gloire lui en revient. Je veux dire, il faut revenir aux réalités. Hein. Et quand on dit que oui, quand cette jeune fille dit que oui, elle a vu Michael Jackson et le pape en enfer, je suis sûre que ça choque beaucoup de personnes qui se disent ah non pas Michael Jackson, ah non pas le pape, et pourtant oui c'est la réalité, je confirme que Dieu m'avait bien révélé qu'au moins ces deux personnes-là parmi celles qu'elle a citées, sinon plus, étaient bel et bien en enfer, et ce depuis des années. Depuis au moment du décès de Michael Jackson et certainement de celui du pape aussi. Donc c'est vous dire que c'est bel et bien une réalité, et je me dis je prends le temps de réagir et de confirmer ces vérités-là ici, parce que peut-être que si personne d'autre ne vient les confirmer, on ne croira pas ça tellement je sais que Michael Jackson, le pape et bien d'autres personnes, Patrick Saint-Éloi et bien d'autres ont laissé une image positive dans l'esprit des gens, mais quand, si on leur révèle la réalité à propos de ces personnes-là et la vérité qu'il y aurait à savoir à propos de ces personnes-là, au point que Dieu les ait envoyés en enfer, je crois que 2 ou 3 vont sursauter, tomber de haut, et c'est pourtant bel et bien la réalité. Donc j'avais tout simplement voulu confirmer ici que c'est la réalité, que ce sont des informations bel et bien vraies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus, qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qui est donc le mieux placé pour nous révéler la vérité, et qui nous dit d'ailleurs en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tout comme il nous dit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils, bien entendu ici le Fils c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh bien je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous délivre de tous les mensonges du diable en nous révélant la vérité, et notamment de telles vérités, en nous invitant à éviter de perdre notre temps à être dans une espèce d'idolâtrie de personnes qui premièrement sont déjà mortes, qui deuxièmement ont mené une vie de péché et de démonicité, une vie démoniaque. Il est hors de question que nos jeunes enfants, qui eux sont purs et innocents, n'ont rien à voir avec toutes ces vies-là et ce qui s'y passait, se retrouvent à les prendre en exemple et à perdre de vue les propres dons et talents, les trésors de qualité, de capacité, de talent que Dieu a mis en eux, à singer les personnes qui sont parmi les pires démoniaques que l'histoire ait connues, même si on leur a donné une image publique qui était propre sur elle et la meilleure. Tout ça n'a rien à voir avec la vérité, et c'est pour ça que Dieu nous révèle la vérité à travers ces personnes-là. Et j'en remercie ici publiquement le Seigneur, officiellement, et je le dis haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu nous révèles toutes ces vérités-là et que tu ne nous laisses pas vivre dans l'aveuglement dans lequel le diable voudrait
nous conduire à nous faire croire que ces serviteurs-là, à lui, que ce soit le pape Michael Jackson et bien d'autres, étaient des personnes tellement propres sur elles qu'on peut les aduler. D'ailleurs, aucun être humain ne mérite d'être adulé parce qu'aucun être humain n'est au-dessus d'un autre être humain. Il n'y a que Dieu à être au-dessus de nous tous. Il n'y a que Dieu seul, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui soit digne de toute la louange, l'honneur et la gloire pour toute l'éternité, d'éternité en éternité, qu'il en soit ainsi. Dieu seul est digne d'être adoré. Nous n'avons pas non plus à nous retrouver dans l'idolâtrie, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni d'aucun objet, ni statue. Nous le savons. L'idolâtrie est une abomination aux yeux de Dieu et à mes yeux, c'est là encore un fait bienheureux. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc pour toutes ces choses, pour tout ce qu'il nous enseigne et pour toutes les vérités qu'il nous transmet, qu'il nous permet de savoir dès maintenant de notre vivant. C'est un véritable privilège. C'est une vraie grâce et une vraie bénédiction de Dieu, tout comme ce passage de Proverbe 10, verset 22 nous le dit bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Eh bien, je tenais ici à remercier Dieu qui ne nous laisse pas vivre dans le mensonge, mais qui nous révèle la vérité, qui nous bénit en nous révélant la vérité, quel que soit le biais par lequel il passe pour le faire et la forme que ça peut revêtir. Tout ce qui compte, c'est que Dieu nous ait révélé la vérité sur ces personnes-là afin que nous ne perdions plus notre temps dans une idolâtrie, un comportement qui n'a rien à voir avec Dieu et les choses de Dieu, surtout quand nous sommes des chrétiens et des enfants de Dieu. Vous imaginez à quel point il était important pour nous de savoir ces vérités-là et toute la gloire en revient à Dieu que nous en remercions vivement ici. Je termine donc en vous invitant d'ailleurs à la prière, hein, à faire la prière qui va suivre pour tous ceux qui ne l'auraient jamais faite auparavant. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à apporter là encore juste une précision, hein. Bien entendu, je sais que c'est toujours difficile, toujours parce que justement je suis dans la même dynamique du Seigneur Jésus-Christ de penser aux vivants. C'est toujours difficile pour les vivants d'entendre que quelqu'un qu'ils ont aimé se retrouve aujourd'hui à être en réalité en enfer. Et beaucoup ont du mal à le croire quand ils entendent ces révélations-là du Seigneur. Pour être très clair, moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes que j'aime et d'entendre Dieu me révéler qu'elles sont en enfer. Et je l'ai accepté parce que je sais que c'est réellement Dieu qui m'a donné la révélation par bienveillance. C'est ce que nous devons comprendre, nous qui sommes vivants, et bien, et qui avons eu soit des proches, soit des personnes que nous aimons, dont Dieu nous révèle, ou même des artistes que nous apprécions, etc., etc., dont Dieu nous révèle que ces personnes-là sont en enfer aujourd'hui. Il s'agit pour nous justement de tout faire pour ne surtout pas suivre leur exemple et ne pas nous retrouver aller en enfer avec eux et avec le diable, mais de tout faire pour aller avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis. Et ça commence par accepter le Seigneur comme son sauveur personnel, tout comme nous permet de le faire, donc la prière que je vais rajouter à ce document. Et puis, si parmi les personnes qui écoutent ce témoignage, il y en a qui sont proches des personnes que j'ai citées, qu'elles comprennent bien que je n'ai certainement pas voulu leur faire de mal ou briser leur cœur. Je révèle des vérités que le Seigneur m'a révélées et toute la gloire lui en revient. Je parle de vérités que le Seigneur m'a révélées, toute la gloire lui en revient. Et j'ai simplement voulu donner une confirmation, attester que ce que cette jeune femme dit quand elle dit que ces personnes-là sont en enfer est réel, puisqu'à moi aussi, Dieu m'a déjà révélé depuis des années que, en effet, ces personnes-là sont en enfer, mais je le fais pour attester d'une révélation du Seigneur et de sa véracité, certainement pas pour faire mal au cœur de qui que ce soit ou me briser le cœur de qui que ce soit. Et comme je le disais tout à l'heure, puisque je parle, je pense également avant tout comme le Seigneur Jésus au vivant qui lui, le Seigneur Jésus, s'occupe de bénir et de sauver les vivants, puisque les morts sont déjà morts et qu'il n'y a plus rien à faire pour ceux qui sont déjà morts. Il s'agit d'aller en tant que vivant de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, j'invite tous ceux qui sont vivants
peut-être parent de toutes ces personnes, à vraiment faire la prière qui va suivre et à accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel si elles n'avaient pas encore fait cette prière et cette démarche auparavant, parce que c'est l'un des premiers pas vers le paradis et qu'il s'agit pour ces personnes-là de ne surtout pas se laisser égarer comme les personnes qui ont été citées par le diable à aller le suivre en enfer, mais de choisir et de montrer à Dieu son désir d'aller avec lui, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, plutôt que de se retrouver à devoir aller en enfer avec le diable. Et l'un des premiers pas donc que nous pouvons faire vers Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et donc vers le paradis aussi, c'est d'adresser au Seigneur Jésus la prière qui va suivre, que je vous invite donc à faire si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Je voudrais simplement rajouter en guise de précision que si ces personnes-là sont aujourd'hui en enfer pour avoir fait le mauvais choix de suivre et de servir le diable plutôt que de suivre et de servir Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tout comme le Seigneur Jésus nous invite à le suivre en Jean 8, verset 32, où il nous dit, en Jean 8, verset 12, où il nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et donc de la vie éternelle. » Puisqu'il est aussi écrit en Jean 8, verset 32 que j'ai cité tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et qu'il est aussi écrit en Jean 3, verset 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Eh bien, vous comprendrez que si ça a été leur mauvais choix, vous n'êtes pas obligé de faire les mauvais choix, les mêmes mauvais choix qu'eux, et que leur destinée n'est pas nécessairement la vôtre. C'est pas parce que vous êtes proche d'eux, vous avez été proche d'eux, vous les avez connus, que vous les avez aimés, que vous avez cru en eux, que ça signifie que votre destinée soit la même que la leur. Vous êtes encore en vie, vous avez encore la possibilité, votre libre arbitre avec lequel Dieu vous a choisi, vous avez créé et choisi, vous avez encore la possibilité, vous aussi, de le choisir, de lui dire oui et de choisir de servir Dieu plutôt que de vous retrouver à servir le diable, de choisir de servir Dieu pour que vous puissiez aller au paradis plutôt que de vous retrouver à aller en enfer avec le diable. Donc n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, par le biais de la prière qui suit, à signifier à Dieu votre volonté d'aller avec lui au paradis, d'aller avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, et de ne surtout pas faire les mêmes mauvais choix et les mêmes erreurs que les personnes dont nous avons parlé ou toute autre personne que vous connaissez. Donc, la prière va suivre dans quelques secondes. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.